de mon humble expérience du Festival de la Médina, qui est une association qui a été créée dans le sillon de l'action de l'association de sauvegarde de la Médina. Comment, par une activité culturelle, essentiellement par la suite est devenue musicale, je ne peux pas l'expliquer maintenant, parce que essentiellement, j'ai dit, il y a eu toujours d'autres activités, des conteurs, à côté de la musique, des conférences, du théâtre. Donc l'objectif du Festival de la Médina, c'était de réhabiliter la Médina dans la tête des gens. À un certain moment, les gens ont déserté la Médina qui renferme à peu près 700 monuments qui méritent d'être classés, qui sont maintenant classés par l'Institut national du patrimoine. Et cette activité a rendu un peu un certain intérêt à la Médina de Tunis, d'où d'Argile, d'où la réhabilitation du palais Khaireddin, d'où le Sraya, beaucoup de restaurants et beaucoup de maisons de culture qui sont Slimania, à la Ashouria, et j'en passe. Bon, c'est un petit festival qui est devenu grand. On a commencé avec une subvention de la municipalité de Tunis de 3 000 dinars. Et les spectacles étaient gratuits, sur invitation. Au fil du temps, peut-être, certainement, pas peut-être, la qualité des spectacles qu'on présentait attirait de plus en plus de public. Dans des maisons ou des petits châteaux qui ne pouvaient pas contenir une foule assez dense. On est allé faire de temps en temps des spectacles au théâtre municipal, qui est un espace plus grand. Et la municipalité de Tunis, de 3 000 dinars, est passée à 7 000 dinars, à 10 000 dinars, et en 88, sur l'initiative de M. Mohamed Ali Boulaimen, on est passé à 80 et quelques mille dinars, mais conditionné à organiser des spectacles au théâtre municipal. Et le public est devenu de plus en plus important et la programmation tenait compte de cela. Mais cette subvention du ministère de la municipalité de Tunis et la recette qui ne représentait que peut-être 10% de cela ne suffisait pas à, disons, l'extension du festival, ou bien répondre à ses ambitions. Et puis un jour, s'est présenté à nous un sponsor. Il a dit, moi je suis prêt à mettre 200 000 dinars, moyennant quelques visibilités. On a imprimé 10 000 programmes, 1000 affiches. On peut les citer aussi, les sponsors. Ouais. Allez-y. Ils ont une contrepartie. C'est pas des mécènes. La contrepartie. C'est pas des mécènes. Une contrepartie parce qu'ils ont encouragé ça. Le premier sponsor, c'était Maminova. Il a fait avec nous 2 sessions. Le festival est devenu, c'est-à-dire, on avait la latitude, avec un budget pareil, de faire un programme plus important, plus étoffé. Et puis 2 ans après, c'est Tunisiana qui est venu nous dire, voilà, nous offrons 300 000 dinars. Et c'est comme ça. Bon, moyennant une visibilité, mais à ce moment-là, la télévision
Et des 300 000 dinars, je mettais 80 000 dinars à la télévision pour nous passer le spot qui consistait en 30 secondes d'annonce du spectacle et 30 secondes pour le sponsor. Avec bien sûr une visibilité dans le programme, des affiches et tout ça. Et voilà que une seule fois, à la madrasa de Bir Hajar, il y avait un grand monsieur, c'est-à-dire de l'industrie, qui était présent dans un concert sympathique. À la fin, il a dit: ce concert m'a plu beaucoup, j'ai passé un moment merveilleux. Qui c'est le responsable du festival? Je me suis présenté, il m'a dit: voilà un chèque de 5 000 dinars, c'est une aide à l'association. Donc, l'unique, la seule fois. Par la suite, c'était du sponsoring, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc, voilà l'expérience de 26 ans au Festival de la Médina. Et ce que je vous ai dit, vous pouvez en tirer des conclusions tout seul. Je pense quand même que le mécénat, c'est quelque chose qui est dans la culture générale des gens. Je pense que le soubassement, la base de la culture, c'est les programmes de l'enseignement. Les programmes de l'enseignement dans les années 50 et 60 étaient des programmes assez consistants qui donnaient une culture générale aux élèves. Et cette génération qui a fait son enseignement à cette époque-là peut apprécier ou bien peut comprendre ce que ça veut dire, tous ces concepts qui sont maintenant devenus presque étrangers. Bon. Depuis 40 ans, le contenu des programmes de l'enseignement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils forment, mais ils ne forment pas un homme tunisien assoiffé de culture, de savoir. Les programmes de l'enseignement, et puis l'action. L'État, depuis l'indépendance, a été toujours précurseur dans beaucoup de domaines. L'État a créé la SHTT pour promouvoir le tourisme. Quand les privés se sont mis dans le tourisme, c'est retiré. L'État a fait la compagnie de phosphate de Gafsa. Il a fait la cellulose à Kasserine. Il a fait le foulet à Mazl Bourguiba. C'est toujours l'État qui a fait, et c'est important, l'État ne doit pas, dans un pays comme le nôtre, se désengager. Il doit toujours jouer un rôle. Et il doit être le garant d'une dynamique et facile. C'est-à-dire, on n'a peut-être même pas besoin de faire une loi pour le mécénat. L'État doit encourager un mécène. Il ne doit pas le voir en suspicion. Pour nous, tout entrepreneur est suspicieux. Il est soupçonné. Non. Il faut une certaine confiance, il faut pousser. Et c'est la troisième chose, je termine tout de suite, la troisième chose, c'est l'entrepreneuriat culturel. Parfois, on dit: pourquoi vous amenez tout le temps des Libanais qui chantent? Eh bien, les Libanais, c'est des gens qui travaillent, qui produisent, leurs chanteurs produisent presque tous les ans des CD, ils renouvellent leur musique. C'est des gens qui produisent des pièces de théâtre, des comédies musicales, tout le temps, et ils sont nombreux. Il faut faire des choix, et puis, à mon sens, l'État doit encourager l'entrepreneuriat, créer un cadre juridique dans lequel il peut évoluer, faciliter la tâche. L'État doit voir avec, comment dire, avec bienveillance un effort de mécénat, encourager les mécènes, comme la loi que vous avez initiée. Et l'État doit être garant de la qualité.
C'est très important, parce qu'il y a des commissions à droite et à gauche, bon, il y a toujours des pressions de la part des acteurs culturels, qu'ils soient bons, mauvais, médiocres, mais les commissions au ministère de la Culture doivent donner des subventions aux productions qui le méritent. Voilà, je vous remercie.